When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de la gastronomie, de l'évasion, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune femme qui mesure 1m81, qui est la plus belle femme de France. Elle représente d'ailleurs l'élégance tricolore à travers le monde. Elle s'appelle Flora Coquerel, c'est Miss France 2014 et justement elle arrive. Bonjour Flora. Bonjour. Bienvenue Merci. à la maison. Entrez, je vous en prie. Il fait pas chaud, hein? Super beau, dis donc. C'est vrai, ça vous plaît? Très joli, j'adore. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que c'est joli. Allez, venez. Je vous laisse poser vos affaires ici. D'accord. Vous voulez boire un petit truc? Avec plaisir, un verre d'eau. Un verre volontiers. d'eau? C'est très gentil. Je vais vous présenter Sophia. Alors, Sophia, elle, c'est notre foodista. Elle nous prépare des super recettes toutes les semaines. Enchantée. Enchantée, Je me Sophia. sens pas trop petite, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait un plat terre et mer Oui. pour préparer un petit peu les fêtes de fin d'année Oui. autour d'un fromage de Savoie et de Saint-Jacques. Oh, ça va être J'adore, super, ça. Bah, j'adore. tant mieux. Parfait. Bon, à tout à l'heure, Sophia. À tout à l'heure. Travaillez bien. Merci. Alors, venez, on va s'installer. Je vous pose votre verre d'eau ici. Merci. Hop, voilà. Bien. Allez, est-ce que vous jurez de me dire toute la vérité, rien que la vérité? Je jure. Alors, c'est parti. Alors, Flora, vous avez été élue Miss Orléanais à Montargis en octobre 2013, puis C'est Miss ça. France à Dijon en décembre 2013. Ça fait presque déjà un an. Il va bientôt falloir rendre votre écharpe. Oui. Quel bilan vous tirez de cette année? Un bilan, c'est très difficile parce que j'ai fait énormément Oui. de choses, mais vraiment une belle année, une très belle expérience. Je regrette pas du tout. Moi qui me suis présentée vraiment un peu par hasard, ça a été une très très bonne année pour moi, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de voyages. Donc, Un peu d'appréhension à l'idée de rendre son écharpe ou pas? oui, forcément, ça fait un peu mal au cœur parce que c'est une année qui est tellement riche qu'on, voilà, quand ça s'arrête, ça fait un petit pincement. Alors justement, vous parlez de rencontres. Quelle a été celle qui vous a le plus marqué? La rencontre la plus marquante. Alors, c'est pas exactement une rencontre, c'est une redécouverte. J'ai eu la chance de retourner au Bénin. Ma maman est d'origine béninoise. Et j'ai revu ma grand-mère, que j'avais pas vue depuis 7 ans. Donc, on se connaissait que très peu, parce qu'à chaque fois... Vous y on avez se vécu au voyait. Bénin, non? Non, pas Non. du tout. Donc, j'y allais pendant les grandes vacances, quand j'avais un peu de temps. Donc, la dernière fois, j'avais 12 ans. Et là, j'ai pu la revoir 7 ans après, avec une belle écharpe de Miss France. Donc, Ça doit être c'était une magique, hein. redécouverte. Un moment très magique, vraiment. Alors, au-delà de Miss France, il y a aussi Miss Monde. Tout à Ça fait. se passe où cette année? Cette année, c'est à Londres, le 14 décembre. Oui. Donc, c'est particulier parce que j'aurais déjà rendu mon écharpe de Miss France. C'est une semaine après, mais je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour revenir avec une nouvelle écharpe. Il y a une pression supplémentaire, c'est autre chose? Oui, quand même, parce que c'est un autre niveau. Là, il y a une centaine de candidates, elles sont toutes magnifiques, très bien préparées. Les filles d'Amérique du Sud, d'ailleurs, font que ça de leur année. Elles se préparent vraiment aux concours internationaux, donc c'est un peu plus compliqué. On arrive avec une certaine appréhension, mais après, bon, je me dis que tout est possible. Complètement. Donc je vais le faire à 100% et puis on verra ce qui va se passer. Alors, il y a aussi un événement en 2014, c'est que vous avez fondé une association qui vous est Tout à chère, qui fait. s'appelle Kélina. C'est pour l'alphabétisation? C'est Entre ça autres. racontez-moi. Donc Kélina, c'est en faveur des enfants et des femmes du Bénin surtout. Oui. Donc on développe tout le secteur de l'éducation et de la santé. Notre premier projet, c'est de construire une maternité au nord du Bénin. Oui. Donc c'est un gros projet qui me tient énormément à cœur. Voilà, c'est un centre qui nécessite énormément de fonds évidemment, mais à la demande de la population locale, nous on tient ce projet. Donc petit à petit, on récolte des fonds, on fait beaucoup d'actions et puis j'espère que ce projet va se concrétiser très rapidement. Bien. Alors, est-ce que vous vous intéressez à la déco? Un petit peu. Cette année, c'est vrai que c'est la première fois que je vis seule, en plus, cette année. Et alors, c'était Grâce un à un grand changement? Bah oui, un grand changement. Ouais. Moi, ça m'a fait drôle. Ça fait encore plus bizarre à ma maman qui a vu sa petite dernière partir. Mais c'est plaisant, je trouve ça plaisant. Mais après, c'est vrai que l'appartement était déjà meublé, donc j'ai pas eu à Mais vous faire avez la déco. pu comme ça piocher un petit peu des idées, vous vous intéressez, vous Ouais. regardez ce qui se fait? Ouais, j'aime beaucoup.
Alors nous, on a beaucoup. une spécialiste aussi dans la vie de tendance, elle s'appelle Alexia Rodier, c'est un petit peu notre spécialiste shopping, tendance et déco. Alors aujourd'hui, elle va se mettre dans la peau d'une Parisienne et elle se charge de nous dénicher des objets déco qui ont rapport avec la capitale. Regardez. La Parisienne a le don pour se créer une déco bien à elle. Elle connaît toutes les boutiques branchées de la capitale et adore mixer les styles. Allons découvrir ces boutiques secrètes qui rendent sa déco si particulière. Et on part tout de suite entre Pigalle et Montmartre, quartier titi parisien en diable. Voici la boutique accessoire déco des Parisiennes. Elle traverse, paraît-il, la capitale pour venir dénicher ici l'objet tendance qui décorera leur salon ou leur chambre. Comme vous le savez, j'adore les coussins, et ceux-là en particulier. Alors ça, c'est une vraie dégaine de Parisienne. La Parisienne adore les tableaux à messages. Souvent, elle est très fatiguée, donc elle n'a pas toujours la force de parler. Du coup, elle affiche chez elle des tableaux à messages. Pour la plupart, ce sont des petits messages philosophiques qui vous aideront à voir la vie du bon côté. Alexia, parmi tous ces cadres à messages, tu as choisi ? Oui, j'ai fait mon choix. J'aime beaucoup la typo. Et j'aime beaucoup aussi la manière dont sont positionnées les lettres. C'est décalé, c'est pas aligné. There is no place like home. Et ça veut dire ? En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit aussi bien que chez soi. Je prends celui-là. Selon Inès de la Fressange, la Parisienne a un côté rock. Alors je lui ai trouvé son jardin. Nous passons de l'autre côté de la butte, rue Custine. C'est là que se trouve cette boutique insolite qui vend aussi bien des plantes que des animaux naturalisés. Un zèbre ou un hippo à la maison, ça vous tente ? Ici, le maître des lieux est un ancien styliste. Il travaillait dans la mode avant et il a pris pour habitude de marquer toutes ses plantes. Regardez. Si c'est pas chic, ça. Très parisien. Alors ça, c'est un jardin rock. Le principe, vous choisissez une jardinière avec votre groupe préféré, vous choisissez vos petites plantes, vous remarquerez que ce sont des plantes un peu rebelles, pas calibrées, un peu rock, et le tout donne un jardin rock à poser chez soi dans son intérieur parisien. Moi, j'ai choisi Police, Et pourquoi Police ? parce que c'est un groupe que j'aime bien. Ils chantaient quoi déjà ? Non, je ne sais plus, je ne chanterai pas. On change de décor et on traverse la Seine pour passer rive gauche, à 2 pas du Jardin du Luxembourg. Cette boutique propose un choix très large de mobilier, d'objets et d'accessoires. C'est beau, c'est chic, c'est parisien, ou presque. Ah, les parfums d'intérieur. La Parisienne a toujours un intérieur parfumé. Alors, ceux-ci viennent de Florence et ils ont la particularité d'agir sur l'humeur. Et la Parisienne n'est pas toujours de bonne humeur, donc c'est utile. On retrouve beaucoup dans les appartements des Parisiennes qui sont souvent des appartements haussmanniens, un mix de contemporain et de vintage. Et ce fauteuil s'intégrerait parfaitement à l'appartement de la Parisienne. Non seulement il est d'inspiration des années 50, mais en plus, il est beau, il est stylé, il est fait avec des belles matières, il est travaillé. Et comme je suis une vraie Parisienne, je le prends. Donc, si on résume, pour être une vraie Parisienne, il faut absolument avoir dans votre intérieur un tableau à messages, un jardin rock et un fauteuil vintage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain shopping déco. Alors ma Sophia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta recette ? Alors aujourd'hui, je propose à notre chère Miss France Flora une recette entre terre et mer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des Saint-Jacques. Je les ai achetés, j'ai gardé le corail. On garde tout dans la Saint-Jacques pour faire cette recette. Je vous explique. J'ai émincé finement mes Saint-Jacques que j'ai fait cuire à la vapeur en 5 minutes. Pour le côté light, mais rassurez-vous, le gras arrive. Et du coup, avec l'abondance qui se marie, qui est un fromage de Savoie, qui se marie très bien avec la Saint-Jacques. Je crois que vous adorez le fromage, non ? J'adore. Alors, par rapport au fromage abondance, qui vient donc de Haute-Savoie,
J'ai réalisé ces petites chips. J'ai mis simplement un petit peu de safran à l'intérieur. Je les ai faites cuire C'est juste du fromage au fondu. four. Voilà, c'est juste du fromage fondu qui va nous servir de base pour notre assiette. Ensuite, on a une petite préparation avec du corail, de la crème et de l'abondance pour lier le tout. On a des petites choses pour décorer à côté puisque c'est bientôt les fêtes. Et on va essayer de dresser une jolie assiette. Ouais. On a mis nos petites Saint-Jacques au centre comme ça. Oui. Alors la petite astuce, si vous les achetez par exemple congelées, pour les décongeler, décongez-les dans du lait. Elles seront beaucoup plus tendres à la cuisson, surtout à la vapeur. D'accord. Donc, on a mis ça. On met notre petite chips La par-dessus. petite chips. Ah non, comme ça. On la met comme on veut, Bien sûr. comme d'habitude. Alors je vous propose de mettre un petit peu de sel, que j'ai choisi rose, Oui. qui est un peu parfumé à la framboise. Ça doit être bon, mais un tout petit peu parce Allez-y, qu'il est, un tout petit peu. parce qu'il est quand même. Oui. Le fromage est déjà très salé. Voilà, une petite pincée de sel, super. Parfait, ça fait joli comme ça dans l'assiette. Très beau. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que c'est, un pistou, ça? Non? Ça, c'est une petite préparation à base de persil, un peu d'huile d'olive et du sel. D'accord. Oui. Ça va donner un peu de peps et de verre à notre assiette. C'est joli. Voilà. Et alors, ma petite surprise. Oh là là. Parce que c'est Miss Parce France. que c'est Noël. Et parce que c'est Noël. Bientôt. On met les petits pas dans les grands. Est-ce que vous avez déjà dégusté du caviar? Oui, J'imagine ça que m'est oui. arrivé. Donc là, écoutez, On je met vous où le laisse caviar aussi sur les petites Saint-Jacques. D'accord. Je rajoute la dernière petite touche, Qui est? J'en mets un peu ou un petit peu sur l'assiette. Voilà. mal? Hop. Ah, très à droite, Là. Miss France. Bravo. Et on va faire des petites fleurs. Oui. Non, il faut que ce soit tiède, hein, pour que ce soit. Ouais, il faut que ce soit chaud, c'est plus sympa. Tout Ouais. comme les... C'est hyper joli. Et ça met de la Très, couleur. très beau. Oui. Et la petite touche finale. C'est la Je vais feuille laisser d'or, Flora, hein. La Ça, c'est petite feuille chouette. d'or. On le fait juste au pinceau. Oui. Ça se décolle et vous pouvez les mettre aussi sur les Saint-Jacques. C'est beau. Allez, à l'attaque maintenant. Vous allez goûter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, Comment ça se mange? On goûte ça, On prend avec ça. un peu de tout, hein. Moi, je veux goûter aussi. J'ai le droit? Bien sûr. Quand ça sort du four, c'est bien croustillant comme celle-ci. c'est super bon. Vous mélangez un petit peu avec tout. Alors, Flora, je vous laisse déguster ce magnifique plat. Et pendant ce temps-là, nous allons découvrir Paris grâce aux yeux d'un personnage emblématique qui y vit. Elle s'appelle Fatou. C'est une blogueuse mode et beauté. Voici son Paris, la capitale, comme vous ne l'avez jamais vue. Paris, capitale de la mode? Eh bien non, elle ne l'est plus. Pas de panique, Paris reste toujours en revanche la capitale de la haute couture. Savez-vous que c'est sous le règne de Louis XIV que le terme de haute couture voit le jour? Ce n'est pas une raison non plus pour se déguiser en marquise, hein. Alors aujourd'hui, notre guide du jour, c'est cette jeune femme. Plus de 65 000 likes sur Facebook, près de 20 000 abonnés sur Instagram. C'est Fatou Ndiaye, une blogueuse mode et beauté, égérie de plusieurs grandes marques. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir 3 lieux shopping que j'affectionne tout particulièrement. Le premier sera dédié à sublimer votre visage. Le second, pour faire des tonnes de shopping pour être stylé. Et le troisième, un petit voyage en Afrique. Suivez-moi. Et le premier coup de cœur de Fatou se trouve boulevard Barbès, loin des quartiers chics, et pourtant. C'est la chapellerie de Julia qui existe depuis les années 60. Une boutique qui est très connue pour ses chapeaux. Suivez-moi. Casquettes, toques, chapeaux de cérémonie, chapeaux de ville, cette boutique a de quoi vous donner le tournis. Heureusement, notre shoppeuse addicte est là pour nous aider à faire le bon choix. Alors cet hiver, il y a un accessoire qui sera indispensable à votre look, c'est le chapeau. J'en ai 2 que j'affectionne particulièrement et je vais vous les présenter. Alors le premier, c'est forcément le béret français. Un chapeau traditionnel qui se porte avec une robe classique, avec un joli manteau ou même avec un legging et des talons. Ça vous donnera une allure de parisienne résolument chic. C'est vraiment l'un de mes chouchous et moi, je l'adore. Celui-ci fait son retour tous les ans. C'est le Borsalino. C'est un must-have, les filles, à avoir. Moi, j'aime bien le porter avec des talons et des fois aussi avec un look androgyne, avec des derbies ou même avec des baskets. Trop souvent, on le voit porter en noir ou en gris, mais moi, je vous conseille de tenter la couleur cet hiver. Justement, cet hiver, on va se le passer en douceur. On va même se payer le luxe de changer toute notre garde-robe. Pour ce faire, direction rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement. Alors voici, ici c'est Kilo Shop, un endroit au concept atypique où vous pourrez faire du shopping à petit prix.
Ah, ça, j'adore. Comme vous avez pu le constater, nous sommes dans une grande friperie, une superbe belle friperie, où vous pouvez trouver des pièces uniques, où on peut trouver des vêtements vintage, rétro, fun, colorés, tout ce que les filles aiment. C'est ça qui est super chouette. Mais ici, il y a encore plus chouette. Et moi, ce que j'adore avec cette friperie, c'est qu'on achète ces vêtements au poids. On pèse, le prix nous est indiqué, on va en caisse, on paye et c'est cool. Si j'ai un petit secret à partager avec vous, c'est de venir les mardis et les jeudis. Ce sont les 2 jours où il y a les arrivages de tous les nouveaux produits. Le dernier coup de cœur de Fatou est rue Tiquetonne, dans le 2e arrondissement. Cette boutique, c'est The Dressing. Des vêtements et des bijoux de créateurs à tendance ethnique, une marque façonnée en famille par Laurie et sa maman. Nos influences, c'est vraiment l'Afrique, la beauté de l'Afrique avec les bijoux, les matières premières, les tissus, le wax. Et on a vraiment mêlé ça justement à un esprit très créateur avec des coupes assez occidentales. Donc c'est vraiment nos influences, c'est le métissage des cultures dans une même boutique. L'Afrique qui rencontre l'Europe, Exactement. c'est génial. À bientôt. Bonne fin de soirée. À toi aussi. Voilà, je vous ai fait découvrir mes 3 lieux de shopping préférés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à les découvrir. Et je vous dis au revoir. Bye. Ça vous donne des idées? Ah bah oui, là, ça me donne plein d'idées. En plus, je connais pas beaucoup Paris, donc ça me donne l'occasion de visiter. Comme vous n'avez pas eu l'occasion tellement de vous balader dans la capitale pendant votre Non, règne. j'ai beaucoup voyagé, donc je suis pas souvent restée sur Paris, mais Oui. bon, je vais m'y mettre. Monsieur Oscar, bonjour. Alors Oscar, décrypte la tendance pour... Et je vais vous amener découvrir les lieux peux avoir mon tendances. bisou Ah, Si vous le souhaitez, bien sûr. avec grand plaisir. Ça, c'est une tendance éclairée, non? Alors, la lumière brille sur le plateau aujourd'hui. C'est super. On va parler de lumière, mais on va parler de lumière connectée. C'est un système qui permet à distance de contrôler les ampoules, la lumière, grâce à une tablette, un c'est génial. smartphone. Un téléphone, ok. Donc, alors déjà, comment ça fonctionne? Vous avez en fait un coffret. Oui. Donc vous avez besoin de ce petit accessoire qui est en fait un pont que vous connectez sur votre routeur. D'accord. Vous mettez en Wi-Fi sur votre tablette, votre smartphone, et ça va vous permettre en fait de connecter différentes ampoules entre elles. Ensuite, Jusqu'à combien d'ampoules? jusqu'à 50 ampoules. Ah oui. Ah oui, Donc quand dans même. une même maison, donc vous pouvez connecter alors 4 ampoules dans le salon, 2 dans la salle de bain, etc. Et vous pouvez les connecter à Ça, c'est distance. génial. Donc quelles sont les fonctionnalités? Vous avez plein de fonctionnalités. Vous avez par exemple la possibilité, vous faites la cuisine, vous allez lire un bouquin, vous avez besoin d'aller au fourneau dans 10 minutes, vous connectez et la lumière qui est dans la pièce va se mettre à clignoter quand les 10 minutes seront atteintes. C'est mieux qu'une alarme. D'accord. C'est mieux qu'une alarme. Et alors il y a plein d'autres fonctionnalités, je vous montre. Allez, on va se faire une petite ambiance Oh, il y a de la un couleur. petit peu sympa, comme ça. Chouette. On va changer d'ambiance, une ambiance beaucoup plus froide, c'est Ouais. l'ambiance ski l'hiver. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Autre ambiance. Allez, un petit avant-goût de Noël. Oui. Alors, vous êtes prêts? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser? C'est drôle. génial. Vous voyez? Vous voulez une petite ambiance de Noël, hein, c'est bientôt Noël, vous mettez vos lampes. C'est génial, hein. Ça vous amuse, ce genre de choses-là? Ouais, c'est amusant. Dans la chambre des enfants, plus Oui. tard, je pense que ça peut être Ah, ça, c'est vraiment festif. pour Noël. Hein. Vous avez Est-ce qu'on peut arrêter la musique? Ouais. Vous avez d'autres applications super. Donc vous faites une soirée. C'est pareil, vous avez besoin d'une ambiance, un peu. ambiance de lumière. Et ben vous allez pouvoir télécharger l'application qui va vous faire des ambiances de lumière et qui va reconnaître la musique. De même, une autre astuce, si vous regardez la télé, vous avez l'application cinéma et en fait la lumière va s'adapter aux scènes qui sont dans Ah, c'est génial. le cinéma. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Oscar. Voilà. La semaine prochaine, vous revenez avec d'autres objets? Avec d'autres objets, d'autres idées, d'autres tendances. Wow. Merci beaucoup. Tout de suite, je vous propose d'aller retrouver notre chroniqueuse Christine Goguet qui s'est rendue au Petit Palais pour l'exposition Baccarat, la légende de cristal. C'est une rétrospective dédiée à la maison Baccarat et qui fête d'ailleurs le 250e anniversaire de la création de sa manufacture. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au Petit Palais découvrir l'exposition Baccarat, la légende du cristal. C'est une exposition éblouissante, l'élégance, le raffinement à la française et c'est parti pour la visite.
À l'occasion du 250e anniversaire de Baccarat, le Petit Palais expose les chefs-d'œuvre de la plus célèbre manufacture de cristal. Étonnant témoignage du savoir-faire de ses artisans. Ici sont présentées les créations de la maison conçues pour les grandes expos parisiennes des 19e et 20e siècles, comme cette splendide toilette. J'ai choisi cette œuvre car elle est emblématique du travail de Baccarat. C'est le premier mobilier en cristal exécuté en 1819 et réalisé pour la duchesse de Berry. Elle fait partie des collections permanentes du musée du Louvre. Et pour plus de précision, on reprend tout depuis le début avec Michaela Lerch, la commissaire de l'expo. Alors Michaela, là nous avons une œuvre emblématique, 250 lumières pour les 250 ans de l'exposition Baccarat. Oui, tout à fait. C'est un lustre monumental tel qu'il a été déjà réalisé pour la première exposition universelle à Paris en 1855. Et vous voyez un petit octogone rouge qui est la marque de signature pour le lustre Baccarat. Dans cette salle, on découvre les premières créations mythiques de la maison. Alors ici, il s'agit des premières commandes de Louis XVIII, puisqu'on peut parler de Baccarat, cristal des rois. Tout à fait. Dès la visite du roi Louis XVIII lors de l'exposition nationale des produits de l'industrie française en 1823, pendant laquelle le roi Louis XVIII en personne a admiré la beauté du cristal Baccarat, il a commandé tout de suite un service, donc la première commande royale enregistrée chez Baccarat. Des services aux candélabres les plus majestueux, Baccarat acquiert une renommée internationale qui l'a conduit à la pointe de l'innovation, grâce notamment à cette pièce. Il s'agit du premier candélabre en cristal électrifié. Avant, il y avait des bougies. Oui, il était à l'origine équipé de 79 bougies. Et lors de la visite du tsar Nicolas II en Europe en 1896, il a carrément lancé un défi technique auprès de la manufacture de cristal Baccarat. En demandant l'électrification, il a fallu trouver l'astuce de remplacer les bras à l'origine en cristal plein par des bras soufflés donc à l'intérieur creuse qui permettent de passer tous les fils électriques. On retrouve d'autres pièces caractéristiques du mouvement Art déco, comme ce lustre. À l'époque, il couronnait une table dressée avec ce service de verre. Ça, c'est un cristal soufflé et dépoli, en tous les cas, pour le pied. La jambe dépolie, oui. Et le motif de la fontaine, il est gravé à la roue. Et c'est fait à la main. Entièrement fait à la main. Entièrement fait à la main. Une œuvre d'art. Michaela, merci pour ce voyage au sein de l'univers de Baccarat. Alors, c'est donc Baccarat, la légende de cristal, c'est jusqu'au 4 janvier 2015. À vos agendas et à bientôt pour mon prochain coup de cœur. Merci Flora d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, avec grand plaisir. Alors, je rappelle que vous allez rendre votre écharpe et votre couronne le 6 décembre prochain, que le 14 décembre, vous serez à Londres pour l'élection Miss Monde et je vous souhaite bonne chance dans la reprise de vos études. Merci beaucoup. beaucoup. Vous venez nous voir ? Avec grand plaisir, Bien. vraiment. Rendez-vous pris. Voilà, Avis de Tendance est maintenant terminé, mais on ne peut pas se quitter comme ça. On se quitte avec mon agenda Art de Vivre, histoire de rien louper de l'actualité de la semaine. On fait un petit tour du côté de la Maison de la Culture du Japon à Paris. L'exposition Tisser les couleurs présente une trentaine de splendides kimonos créés par Fukumi Shimura et sa fille Yoko. Élevé au rang de trésor national vivant en 1990, Fukumi Shimura tisse les kimonos avec des fils de soie teints avec des végétaux. Vous avez jusqu'au 17 janvier 2015 pour plonger votre regard dans cet hymne à la nature. On se rend maintenant à la Fondation Louis Vuitton pour découvrir le restaurant Le Franck, situé dans le 16e arrondissement de Paris. Dans cette architecture de lumière, le chef Jean-Louis Nomikos propose une cuisine naturelle, savoureuse, parfumée, inspirée de la cuisine française et saupoudrée de saveurs venues d'ailleurs. Le mercredi et le jeudi soir, notre chef propose même des dîners extravagants autour de thématiques. Courez-y, ce lieu vous laissera bouche bée.
L'artisanat du luxe français est mis à l'honneur. 12 des plus exceptionnels ateliers français, pour la plupart inaccessibles au public, dévoilent les coulisses de leur savoir-faire. Le chausseur John Lobb, le plumassier Le Marié ou encore les broderies Le Sage, des univers contrastés qui sont réunis par la même exigence de perfection. Artisans du luxe aux éditions La Martinière, un ouvrage à découvrir. Place aux animaux maintenant avec l'exposition des animaux et des pharaons. Plus de 400 pièces sont consacrées à la place ou au rôle de la figure animale dans la civilisation pharaonique. Singes, ânes ou encore serpents, ils sont sacrés, idolâtrés et même momifiés. C'est dans 3 jours et c'est jusqu'au 9 mars 2015 à la Galerie des expositions temporaires du Louvre-Lens. Croyez-moi, vous ne regarderez plus ce buste de lion de la même façon. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.